Bienvenue dans votre chaîne. Aujourd'hui, on se penche sur une question mathématique, assez étonnante. Elle concerne le lien, disons le lien étroit entre la somme et le produit de deux nombres. Alors, imaginez de nombres réels, on peut les appeler x et y. Et la seule contrainte qu'on leur impose, c'est que leur somme fasse 1. Donc x plus y égale 1. Qu'est-ce qu'on peut affirmer de vrai avec certitude sur leur produit xy? C'est intriguant, non? Comment une règle sur la somme peut limiter comme ça le produit? On part de x plus y égale à 1, c'est notre base, et la clé, c'est d'introduire le carré de la différence, x moins y au carré. D'accord. Le carré de la différence, x moins y au carré. Pourquoi spécifiquement ça? Le carré d'un nombre réel, n'importe lequel, il a une propriété fondamentale. Il est toujours supérieur ou égal à 0. Ok. Et comment on relie ça au produit xy alors? Alors on développe. Classique. On a aussi besoin d'une autre identité. X plus y au carré, ça fait x carré plus 2xy plus y carré. Mais comme on sait que x plus y égale 1, eh bien x plus y au carré égale 1 au carré égale 1. Donc on a cette égalité. Et ça nous permet d'isoler la somme des carrés, x carré plus y carré, n'est-ce pas? Ça ferait 1 moins 2xy. Exactement, c'est ça. Et maintenant, l'étape suivante, c'est de remplacer ce x carré plus y carré dans notre développement de x moins y carré. On obtient donc x moins y au carré égale x carré plus y carré moins 2xy, ce qui devient 1 moins 2xy moins 2xy. Et en simplifiant ça donne x moins y au carré égale 1 moins 4xy. C'est assez direct finalement. C'est exactement ça. Et maintenant, on revient à notre propriété clé. X moins y au carré doit être supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que 1 moins 4xy doit aussi être supérieur ou égal à 0. Là, il suffit de réarranger un peu l'inégalité. Voilà. xy inférieur ou égal à 1 quart. On retombe pile sur l'affirmation A. C'est vraiment bien vu. Juste cette propriété des carrés, toujours positif ou nul, et un peu d'algèbre avec les identités remarquables, et ça suffit pour établir cette limite pour le produit. C'est là qu'on voit la puissance de ces outils mathématiques, même les plus basiques. Tout à fait. On part d'une condition très simple. X plus y égale 1, et ça impose une contrainte, disons non triviale, sur une autre quantité, xy. C'est une belle illustration de comment les relations mathématiques créent des structures, des limites, parfois là où on ne s'y attend pas forcément.